Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une petite mise au point. Cette vidéo fait suite à la critique analyse du chapitre 907. Donc si vous n'avez pas lu le chapitre 907, ne regardez pas cette vidéo parce que vous êtes spoilé. Il y a des putains d'informations qu'il va y avoir dedans. Maintenant, ce chapitre 907, ça a été une véritable folie au point de vue des informations. Premièrement, Big Mom et Kaido ont fait partie d'un même équipage qui était sous le nom de Rocks, et ils ont été, la deuxième information, c'est qu'il y a plus de 40 ans, et je dirais même plus, il y a exactement 42 ans par rapport au moment où le chapitre 907 a lieu, 42 ans avant, Garp a fait quelque chose. Cette chose lui a donné le statut de héros de la marine, et cette chose, c'est tout simplement la dissolution de l'équipage des Rocks. Donc je pense qu'il a dû latter la bouche du capitaine, ce qui a donné l'explosion de l'équipage, et après chacun des membres sont partis faire leur petit chemin. Et il y en a certains qui sont devenus empereurs, il y en a d'autres, ils ont décidé d'ouvrir un bar. Bref, il s'est passé plein de choses, et pour bien comprendre tous les tenants et tous les aboutissants de ça, il va aussi y avoir une chronologie. Alors déjà, on va commencer par une chose qu'on m'a donné, une information, on me l'a donné sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a dit rappelle-toi quand au moment d'Impel Down, à un moment il y a Mr. Sui qui a une liste dans les mains quand il est déguisé justement en Hannibal. Il a une liste, et sur la liste on voit que Ivankov a été barré, et juste au-dessus il y a un nom d'un pirate qui est Thompson Roche. Et comme on ne sait pas trop comment ont été traduits les noms exactement, peut-être que le nom de l'équipage où était Big Mom et aussi Kaido était peut-être l'équipage de ce capitaine. Parce qu'on sait une chose, quand il y a un équipage, l'équipage a souvent le nom du capitaine. C'est le cas pour la famille Don Quichotte, c'est le cas par exemple au niveau de l'équipage de Foxy, c'est le cas pour Mugiwara, hein, il porte le nom du surnom de Luffy, vu qu'il faisait partie de l'équipage des Rocks, et bien le nom du capitaine avait quelque chose qui était similaire. Et là, on a une similitude. Et le plus excellent dans tout ça, c'est que quand après on va faire des recherches sur Wikipédia et qu'on va chercher s'il y a eu un vrai pirate, parce qu'on sait que Ishiroda aime bien garder les noms par rapport à des pirates qui ont existé, on s'aperçoit qu'il y a un pirate qui s'appelait Rock Brasiliano, c'est-à-dire Rock le Brésilien. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est qu'on a deux informations. Premièrement, c'était un pirate qui était hyper sanguinaire. Pour la petite anecdote, le mec, à un moment, il a été sur une île, il a voulu prendre des cochons à des fermiers. Les fermiers, ils ont dit non. Et bien le mec, il a pris les fermiers, il les a embrochés et il en a fait un michoui. Voilà, et il a fait ça avec d'autres, avec des Espagnols et tout. Le mec était complètement timbré. Et ce qui est encore plus excellent là-dedans, c'est que c'est un pirate du XVIIe siècle. Et il a fait des choses avec deux pirates qu'on connaît. L'Olonais, qui est la personne qui a inspiré justement Zoro, et un autre pirate qui s'appelle Morgan, qui a inspiré l'un des premiers antagonistes de Luffy. Et comme on sait que Ichiro Oda ne fait pas les choses du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il a réfléchi longtemps à l'avance, on peut donc imaginer et spéculer que Kaido et aussi Big Mom étaient bien sous les ordres de ce capitaine. Alors maintenant, la question est, est-ce qu'on va revoir cette personne? La menace dont nous avait parlé Ichiro Oda en 2017, c'est-à-dire qu'il allait avoir un nouveau personnage, un nouvel antagoniste qui allait venir et qui serait la plus grosse menace par rapport au Mugiwara, si cette personne justement ne serait pas ce capitaine Roche Thompson. Enfin, Rock Thompson. Enfin bref, le truc, vous l'avez compris. Bon, on va répondre tout de suite à cette question. Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que s'il avait été emprisonné au niveau de Impel Down, il aurait été au niveau 6. Et on sait que quand Barbe Noire il est arrivé, il a demandé à toutes les personnes qui étaient au niveau 6 de s'entretuer, et les survivants allaient faire partie de son équipage. Alors maintenant, imaginons que ce mec était tellement puissant et qu'il a décidé de rester de côté et de voir tous les autres s'entretuer, et même à la rigueur s'il y en a un qui était venu voir, il lui aurait foutu une grosse bouffasse dans sa tête. Et bien depuis 2 ans, on en aurait entendu parler.
Le mec, peut-être qu'il aurait voulu refaire cette alliance, reformer ce grand équipage et qu'il aurait peut-être contacté les empereurs, c'est-à-dire Kaido et aussi Big Mom, pour former vraiment cette grosse puissance et peut-être devenir le seigneur des pirates, parce que c'est peut-être quelque chose que ce bonhomme voulait avant de s'être pris une grosse mandale Port Gap et après d'avoir été envoyé à Impel Down. Ceci n'est que pure spéculation, bien sûr, mais franchement, ce personnage, je pense qu'il fait partie du passé. À la rigueur, on aura cette légende qui va un petit peu revenir dans un flashback quand on va avoir une confrontation entre Big Mom et Kaido. Et oui, vous avez bien entendu, il va y avoir une confrontation entre Kaido et Big Mom. Pourquoi? Parce que je ne vois pas les deux s'allier. Ils n'ont pas le caractère pour faire une alliance, ça s'est vu rien que par leur conversation, par Danden Mushi interposé. Il y avait de la menace dans l'air. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on peut remarquer que déjà Kaido a une dette par rapport à Big Mom. Et la manière dont a parlé Big Mom à Kaido, en gros, à la fin, elle lui dit: je ne te fais pas une demande, je te préviens seulement. Comme c'était le cas avant. C'est-à-dire qu'à une époque, on peut imaginer que Big Mom était plus fort que Kaido. Et on va même aller beaucoup plus loin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kaido a une dette envers Big Mom. Et là, je dirais que l'invincibilité de Kaido est liée à Big Mom. On va imaginer qu'au moment où Kaido et Big Mom étaient ensemble dans un même et unique équipage, qu'ils ont attaqué, il s'est passé quelque chose et que Kaido a été à deux doigts de crever, et c'est de là d'où vient sa cicatrice. Parce que beaucoup se sont posé la question, il est immortel. Enfin, il n'est pas immortel, enfin, il faut, oui, peut-être immortel, je ne sais pas, il ne peut pas être blessé. Il s'est fait empaler, il a sauté, tout ça, et on voit qu'il se relève sans aucune cicatrice, et pourtant il a une cicatrice. Donc ça voudrait dire que cette cicatrice a été faite avant qu'il ait cette, entre parenthèses, invulnérabilité. Et comment il a eu cette invulnérabilité? Eh bien tout simplement grâce au pouvoir de Big Mom, grâce au pouvoir de transformer et de modifier les âmes. Alors quelqu'un me dira, oui mais c'est impossible. Parce que Big Mom l'a bien dit, il y a un problème avec son pouvoir, elle ne peut pas mettre l'âme d'un humain dans un autre humain. Et là, on va penser à quelque chose. Il a été dit que Kaido était la créature la plus puissante. Donc, on peut imaginer, et là ça devient fou, que Kaido n'est pas un humain, mais qu'il a eu un Zoan qui lui a permis d'être humain. Alors certains me diront, ouais mais ça ne va pas, parce que Chopper a le fruit de l'humain, et je vous dirai, oui mais non, parce qu'il existe plusieurs fruits de l'humanoïde. Sengoku a le fruit du Bouddha. Et ben on peut imaginer que Kaido était une sorte de grosse créature, et qu'il a bouffé un fruit Zoan, et qu'il a eu cette façon de se transformer en une créature humanoïde. Ça par contre j'ai pas encore trouvé, j'ai pas eu le temps d'assez creuser. Big Mom a pu le sauver parce que à la base il n'est pas un humain, mais à la base il est une créature, peut-être même une créature mythologique, et même pourquoi pas un dragon. Mais là on serait complètement fou. Là je pars vers des horizons, là je suis en total live dans cette vidéo parce que je vous raconte pas, c'est la folie dans ma tête. Mais ça peut être bon. C'est-à-dire que c'est ça la dette de Kaido. C'est-à-dire que Kaido doit sa vie et doit ce qu'il est à Big Mom. Et il y a une petite alliance entre eux deux parce que rappelez-vous, il y a longtemps, il l'avait appelé la harpie. Donc il y a quelque chose. Et on pourrait même aller beaucoup plus loin. Et là je pars dans une folie totalement incroyable. Parce que j'ai dit une connerie pendant ma réaction live. J'ai tout simplement dit, imaginez qu'il y ait un enfant entre Kaido et Big Mom. Et là, on arrive sur un truc de fou. Parce qu'on imagine tous Big Mom comme étant quelqu'un d'absolument horrible. Sauf que Eiichiro Oda, dans un dernier SBS, nous a donné l'apparence de Big Mom à 28 ans. Et elle a quel âge en ce moment? Elle a 68 ans. Vous prenez 68, vous enlevez 40 ans, la période justement où il y a eu l'incident avec Garp, où il est devenu le héros de la marine, et on arrive à une Big Mom qui a 28 ans. Et à 28 ans, elle est une super bonasse. Pourquoi Eiichiro Oda nous a montré Big Mom étant bonne à l'âge de 28 ans? Et 28 ans, c'est 40 ans avant ce qui se passe maintenant. C'est de la folie. C'est de la folie. Et il y a un autre truc qu'on m'a montré, que j'avais pas trop percuté, mais
Oven, quand tu le vois Oven, il vous fait pas penser à quelqu'un? Il vous fait pas penser à quelqu'un? Et dans le SBS du tome 87, si je ne dis pas de conneries, oui je pars totalement live dans cette vidéo, on apprend qu'ils ont 48 ans. Donc, il se peut que pendant qu'ils étaient ensemble dans le même équipage, ils aient eu des enfants. Et là on va partir encore plus loin. Parce que quand on voit le flashback de Katakuri et aussi de Brûlé quand ils parlent tous les deux, on voit qu'ils sont tous ensemble. C'est-à-dire qu'on voit Perospero, Oven, Katakuri, Daifuku, Brûlé et aussi Perospero. On les voit tous les 5 dans la cale d'un bateau. C'est-à-dire qu'on les voit assis en train de manger et derrière on voit des hublots. Et quand Brûlé se fait littéralement découper la gueule en dos avec la cicatrice, on remarque qu'ils sont dans un port. Donc on peut imaginer que c'était pendant une escale. C'est complètement fou. Et comme Perospero a 50 ans, Daifuku, Katakuri et aussi Oven, ils ont 48 ans, et bien au moment où il y a eu le gros combat avec Garp, et bien ces gamins-là, ils avaient 6 et 8 ans. C'est pas fou tout ça? Est-ce que c'est pas malade? Et l'autre chose qui est aussi géniale, c'est qu'on sait que Rayleigh, il a le même âge que Garp. Il a 78 ans. Quand on prend le flashback, là par contre j'ai pas la date, j'ai pas réussi à trouver et je sais même pas s'il y a vraiment la date pour savoir quand se sont rencontrés pour la première fois Rayleigh et aussi Goldie Roger, eh bien on voit qu'ils sont jeunes, qu'ils ont 20 ans. Donc c'était encore avant les événements qu'avait fait Garp. On peut imaginer que le grand pirate Rock Thompson, ou Roche Thompson, décidément je me mélange, on peut donc imaginer que le grand pirate Roche Thompson, eh bien, il a voulu devenir le seigneur des pirates. Et donc, Kaido et aussi Big Mom sont au courant que pour atteindre Raftel, il faut l'héros de poneglyphes. Et donc, c'est pour ça que eux, ils ont les héros de poneglyphes. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont des poneglyphes. Tout se tient en un chapitre. Ichiro Oda nous donne les réponses à tous les éléments. Et ce qui est encore plus fou, c'est que une fois qu'il y a eu les événements où Garp a détruit l'équipage de Rock Thompson, il s'est passé 15 ans avant que Goldie Roger ne devienne le seigneur des pirates. Et pendant ces 15 ans, Big Mom est retourné sur Toadland, Kaido est parti de son collet et sont devenus des empereurs. Voilà, on sait maintenant qui est devenu quoi et quand. Tout se tient. C'est incroyable. En un chapitre, t'as des réponses à plein de questions. Et ça, c'est complètement fou. Ça, c'est complètement fou. Alors oui, cette vidéo, vous avez vu, j'étais un petit peu excité. Parce que, je vous jure, ça fait 2 nuits que je passe à faire des recherches, à faire des chronologies, à chercher dans les SBS, à chercher dans Wikipédia, à faire le tour de certains forums pour essayer de créer quelque chose qui ne s'est pas encore vu. Voilà, donc voilà. Donc je sais pas ce que vous penserez de mes théories, de mes divagations de gros fans. Je vous invite d'ailleurs à laisser tout ça dans les commentaires. On en parlera mercredi aux réponses aux commentaires. Enfin si j'ai le temps, si je suis toujours vivant, parce que faut que je me prépare pour l'arrivée du chapitre 908, parce que je sens qu'il va encore nous foutre des baffes. Je le sens, il va encore nous foutre des baffes. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, continuez, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.